Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle pièce de ma maison qui est ma cuisine. Alors je vais vous proposer aujourd'hui des recettes simples, originales, astucieuses et saines. Donc nous allons commencer par une pâte à tartiner sans gluten et sans lactose. Si jamais vous la reproduisez, surtout laissez-moi en commentaire vos avis, ce que vous en avez pensé, je suis curieuse de savoir. Nous allons ensuite faire un petit snack, donc ça peut être un petit encas ou pourquoi pas un dessert, vous allez voir. Et nous allons aussi apprendre à fabriquer de la chapelure sans gluten. Voilà, donc si ces recettes vous intéressent, si vos papilles sont au taquet, allez, suivez-moi. Alors, nous commençons cette recette par la pâte à tartiner. Donc, il vous faut du cacao cru en poudre, du sucre de coco, de la purée de noisettes, voilà, et enfin de l'huile de coco. Donc moi tout ça est bio, hein, je trouve ça à la vie claire ou Naturéo. Ensuite, donc nous allons commencer par prendre une cuillère à soupe. Alors moi je mets une cuillère à raser de cuillère à soupe de cacao cru parce que c'est un cacao assez fort. Donc moi j'aime pas quand c'est trop fort le chocolat. Donc je mets une cuillère à raser. Après vous pouvez ajuster cette recette comme vous le souhaitez, hein. Si vous voulez plus de cacao, vous en mettez un peu plus. Ensuite, nous allons prendre 3 cuillères à soupe bien remplies de sucre de coco. Donc c'est un bon sucre, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous remuons, donc pour bien que le chocolat et le sucre de coco s'imprègnent. Puis, on va rajouter la purée de noisettes. Alors, quand le pot en verre est neuf, vous voyez, là vous voyez bien à l'écran que l'huile est à la surface. Donc c'est normal, hein, c'est l'huile de noisette. Il faut bien la remuer, bien remuer la purée avec l'huile, parce que sinon quand vous arrivez à la fin du pot, la pâte elle est très dure, il n'y a plus d'huile. Donc bien remuer. Et là, nous allons prendre donc 3 cuillères à soupe, alors bien remplies également de purée de noisettes. Voilà, ça c'est super bon. Alors je trouve ça pareil hein, également dans le magasin La Vie Claire ou Naturéo. On remue bien, donc moi je remue à chaque ingrédient, comme ça je sais que tout est bien imprégné. Donc on a pris une cuillère à soupe d'huile de coco que l'on va faire chauffer. Donc on met sur feu doux hein, et puis ça met pas longtemps à fondre. Hein. Donc surveillez bien votre huile de coco. Nous allons la rajouter à la préparation. Donc moi je la rajoute cuillère par cuillère, mais bien évidemment on peut mettre toute l'huile en une seule fois. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc après, il faut bien remuer. Voilà la 3e cuillère. Donc on remue bien et votre pâte à tartiner est prête. Voilà. Donc si vous voulez qu'elle soit un peu plus dure, vous pouvez la mettre au réfrigérateur. Et si vous voulez qu'elle soit un peu plus liquide, vous la laissez à l'air ambiante. Ensuite, nous allons passer au snack. Donc pour ça, il vous faut une banane, du beurre de cacahuète et la pâte à tartiner que nous avons faite précédemment. Donc vous prenez votre banane, vous l'épluchez. Voilà. Nous allons couper les 2 extrémités. Alors pourquoi on va les couper? Tout simplement parce que elles sont bombées et ça va pas aller avec ce genre de snack là. Donc bien évidemment hein, les extrémités on les jette pas, on les mange. On coupe notre banane entièrement en rondelles. Alors attention, il faut que ce soit un nombre pair.
parce que ce snack va ressembler à un sandwich. Vous allez voir pourquoi plus tard. Donc si vous coupez 20 tranches, vous en beurrez 10 de beurre de cacahuète et les 10 autres, vous les laissez nature. Voilà. Alors là, le beurre de cacahuète est bio, bien évidemment. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire ces recettes-là avec des produits qui ne sont pas bio, hein, attention. Alors, une fois que nous avons beurré toutes les rondelles, nous prenons les rondelles nature et on va recouvrir la rondelle de beurre de cacahuète. Et ça nous forme comme un sandwich. Voilà, là je vous montre de plus près. Hop, on recouvre. Alors c'est tout simple. Hein. Alors bien évidemment, hein, ce sont des recettes qu'on peut faire avec les enfants. Hein. Faire un atelier pâtisserie, ils adorent ça. Hein. Ensuite, vous prenez un cure-dent, vous le piquez dans le centre des rondelles de banane et vous les trempez dans la pâte à tartiner. Alors que d'un côté, hein. Il y aura un côté chocolaté et l'autre nature. Voilà, et vous faites cette manœuvre sur tous les petits sandwichs, on va dire. Alors, plantez bien votre cure-dent au milieu et maintenez les rondelles avec votre doigt parce qu'avec le poids, ça a quand même tendance à glisser. Voilà, et un autre petit conseil également, prenez pas un bol profond parce que ça va pas être très pratique à chocolater la moitié de la banane. Voilà, une fois que c'est fini, nous allons mettre tous ces petits snacks dans le congélateur pour 30 minutes. Alors, nous passons à la troisième recette qui est plutôt une astuce. Donc, ça concerne les gens qui sont soit allergiques au gluten, soit les gens qui ont tout simplement plus de chapelure dans leur placard. Donc, moi, je prends des cracottes de sarrasin sans gluten. Voilà, je les casse en petits morceaux et je les mets dans, vous avez reconnu hein, mon appareil pour mixer. Bien évidemment, vous pouvez prendre un mixeur électrique. Hein. Voilà, donc on mixe et ça nous fait une belle petite chapelure au sarrasin sans gluten et saine. Voilà. Regardez-moi. Comme elle est belle cette petite chapelure pour recouvrir de délicieux gratins. Voilà, les 3 recettes vous ont été présentées. Voilà, alors les recettes sont faites. Surtout si vous les reproduisez ou si vous les avez aimées, laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, pareil, laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur un pouce bleu parce que sinon je ne peux pas savoir si la vidéo vous a plu ou pas. Et puis ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous le souhaitez, on peut se retrouver tout de suite sur Instagram. Je publie beaucoup de stories. Voilà, donc là aussi, vous pouvez vous abonner et je serai très contente de vous retrouver également là-bas car je partage des choses là-bas que je ne peux pas partager sur YouTube. Donc, vous loupez des choses si jamais vous n'êtes pas abonné. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!